tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice d'un pin-up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette carte qui peut rentrer toute plate dans une enveloppe classique, elle a les dimensions habituelles, mais avec un petit effet. Alors j'avais fait il y a quelque temps une carte de ce style-là, mais qui demandait ici un accordéon. C'était un petit peu, alors pas complexe, mais ça demandait quand même un peu de précision. Ici, elle est vraiment toute simple. On pourrait disposer un papier blanc ici à l'arrière pour écrire son souhait, en tout cas son petit message. Et puis voilà, c'est vraiment une carte toute simple que j'aurais pu faire dans ma série des cartes simples et rapides, mais comme il me faut une découpe à la machine de découpe, pardon, j'ai choisi de le mettre plutôt dans ma série du week-end. Pour cette carte, il vous faudra donc 2 morceaux de papier cartonné pour une base de carte qui mesure les mesures habituelles. Donc on a 10 cm et demi ici et 14,85 sur le haut. Donc j'en ai 2. On va leur faire à tous les deux des plis. J'ai choisi la planche, comment s'appelle-t-elle? Le scoreboard. En tout cas, la planche de marque, la grille de marquage. Et on va faire de chaque côté un pli à 1 et 2 cm. Pardon. Donc de chaque côté comme ceci. Alors, de l'autre côté, on ne peut pas vraiment le faire puisque notre carte mesure 14,85 cm. Donc ça ne donnerait pas les mêmes mesures. Hop. Voilà. Et ce sont les seuls plis qu'on aura à faire pour cette carte. Pour cette version-ci, j'ai choisi de ne pas mettre de papier de série design sur le dessus. Je vais plutôt tamponner quelque chose. Donc, je n'ai pas besoin de le mettre pour l'instant. Je vais faire ma découpe. Mais si vous souhaitez mettre du papier de série design, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ensuite, on va faire l'ouverture du devant. Et donc, j'ai choisi... Alors, moi, j'ai l'ancien packaging, mais c'est le lot de poinçons pyramide d'ovale. Et je prends le plus grand ovale que je vais mettre sur un des 2 papiers. Ils sont équivalents, donc ça n'a pas d'importance. Et je ramène ma machine de découpe. Alors pour celle-ci, puisque j'ai choisi la grande ouverture, on a besoin de la grande machine de découpe. Mais je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une super opération en ce moment. C'est un pin-up fait une superbe réduction sur la petite machine de découpe et sur toute une série de lots de dies. Franchement, c'est le moment si vous avez envie de vous lancer avec cette machine, c'est vraiment génial. La machine de découpe, vraiment, ça permet de... On passe dans une autre dimension. Donc, j'ai fait mon sandwich habituel, j'ai placé mon papier cartonné, mon poinçon et la planche supérieure et je passe tout ça dans la Big Shot. Ce n'est pas la Big Shot, c'est la machine de découpe. Elle est même, j'avais la Big Shot avant, c'était un pin-up vendait la Big Shot et franchement celle-ci je la trouve d'une stabilité que n'avait pas la Big Shot et puis le fait de pouvoir la plier, ça rend le rangement quand même beaucoup plus simple. Alors ça, je n'en ai pas besoin, en tout cas pas pour ce projet-ci. Vous me connaissez. Je suis du genre à le garder pour un éventuel prochain projet. J'ai envie de tamponner, je vous disais, plutôt des images sur celui-ci. J'ai pris la même encre que mon papier cartonné, donc sable du Sahara, simplement parce qu'au départ, j'étais partie dans une idée un peu de paysage de plage. Et puis, je pense que vu les papiers que j'ai choisis, j'ai un peu changé mon idée, mais ça n'est pas grave. Et puis, je vais en mettre aussi peut-être... Non, j'en mets qu'un. C'est comme ça que j'ai envie de le faire. On pourrait, avec la technique du Stamparatus, faire la même image inversée. Mais je ne vais pas vous saouler en multipliant les opérations. On va pouvoir décorer le paysage qui va se retrouver à l'arrière. Alors, si vous découpez vos papiers pour devant, pour l'intérieur et pour l'arrière, le papier mesurera 10,8 cm sur 10. Sur 10,5, pardon. C'est celui-ci que je vais utiliser pour figurer mon paysage à l'arrière. Je vais donc pouvoir
commencer à le disposer. Alors je ne le colle pas encore, je vais juste m'amuser avec les découpes. Les découpes, elles viennent du lot de poinçons qui est assorti au set de tampons. Je ne sais même pas si je vous l'ai présenté. Le set de tampons, il s'appelle À l'horizon. Donc c'est voilà, les petits oiseaux, les arbres, tout ça, ça vient de ce set de tampons. Et puis les plantes, je ne sais pas ce que c'est comme plante. Mais justement, je m'étais dit, si c'est une plage, ça pourrait bien figurer des zoyas. Et puis, vous avez aussi des petites découpes que vous pouvez faire. Alors, on peut avoir soit de la montagne, des barrières, enfin vraiment, les possibilités sont multiples. Moi, j'ai découpé des barrières dans le papier de série design. Vous savez, je vous mettrai toutes les références, hein, comme toujours. Dans l'article, vous aurez le lien. Sur YouTube, vous aurez le lien vers la boutique et dans l'article, vous aurez la liste de tout le matériel. Et puis, j'ai fait des découpes dans le papier de série design, celui-ci qui est enfin disponible. Il a été indisponible en Europe pendant un petit moment. Il s'appelle Nouveaux Horizons et on a tout un tas de paysages. C'est vraiment joli. On peut les prendre comme des paysages, on peut les prendre juste comme une mise en couleur. Vraiment, ils m'ont fait rêver pendant un moment. J'étais frustrée de ne pas pouvoir l'acheter. Mais maintenant, c'est bon, on peut le faire. Et je l'ai reçu en grande joie. Donc je vais figurer une petite bande d'herbe. Le bas ici ne se verra pas très bien de toute façon derrière le devant, donc ça ne me gêne pas qu'on ait une autre couleur. Et puis je vais de toute façon rajouter mes petites herbes. Alors je mets quelques points de colle en plus. Honnêtement, ça ne va pas être très maltraité puisque de toute façon ça va se retrouver derrière la protection ici. Je suis en train de me dire que j'aurais dû mettre ma barrière d'abord. C'est pas grave, je vais essayer de faire ça. Donc à nouveau, je mets juste un peu de colle dans les endroits qui sont pas trop difficiles d'accès. Et puis je vais pouvoir mettre ma petite barrière, hop, qui figure plus ou moins un chemin. Est-ce que je vais réussir à soulever ça? Mais oui! Magnifique, comme ça j'ai ce que j'avais envie d'avoir. Et puis j'ai découpé aussi l'autre barrière, on en a deux dans le set, dans le lot de poinçons. Je suis en train de me mettre de la colle partout, comme une petite fille, mais c'est une habitude chez moi. Voilà. Et alors j'ai hésité pendant un moment, mais je pense quand même que je vais mettre mon herbe ici parce que j'ai peur que ça fasse un peu bizarre de l'avoir là. Mais vous pouvez aussi disposer des petites illustrations sur le devant ici, ça fera vraiment tout son effet. Bref, on peut vraiment s'amuser avec ça. Ça peut même faire, je trouve, une petite décoration à la maison ou sur un bureau, histoire de rêver un peu. C'est vraiment, je le trouve vraiment chouette. Et puis, comme j'ai pas envie qu'il dépasse trop, tout simplement, je vais enlever un peu de cette herbe. Comme ceci, on va faire nos plis. Je vais enlever ma feuille avant de mettre plein de colle sur ma carte. Voilà. Ce sera plus sûr. On va faire nos plis. Alors, vous allez avoir les plis qui sont le plus vers l'intérieur, en fait, selon le côté, ne vont pas se faire dans le même sens. Ici, on a le devant. Les plis qui sont à l'intérieur, vous allez les faire vers l'extérieur, vers l'arrière, en fait. Hop, je vais les marquer avec mon plioir. Et les autres, on fait un accordéon, ils reviennent vers nous. Pareil, celui-ci, il revient vers nous. L'autre, de toute façon, comme il va être, on ne sait pas encore dans quel sens on va le mettre, alors ça n'est pas très important puisque je n'ai pas mis de papier de série design. C'est juste à l'assemblage qu'on fera attention. Voilà, donc c'est maintenant qu'on va pouvoir voir comment on les assemble. En fait, on va les placer tous les deux comme ceci. Et vous voyez, on les met l'un sur l'autre pour avoir une surépaisseur. Donc ça va être mon fond. Donc c'est là que j'y mets la petite décoration qu'on vient de faire, le paysage qu'on vient de faire. Et à nouveau, il n'y a vraiment pas besoin de mettre énormément d'adhésif puisque
ça va être protégé par ce qui se trouve devant. Et donc je le glisse, hop, comme ceci. J'ai peut-être un petit bout d'herbe qui va dépasser ici et que je vais devoir couper. Hop, voilà. Et puis maintenant, je vais mettre un filet de colle. Vous pouvez mettre aussi de l'adhésif découpe facile. Personnellement, j'aime bien avoir le temps de positionner mes feuilles tranquillement. Je les aplatis parce que je trouve que c'est plus simple. Et je les pose l'une sur l'autre. Voilà, en appuyant bien. Et à nouveau, je vous dis, c'est pour ça que je mets de la colle liquide. Je vérifie que tout est bien positionné. L'un contre l'autre, voilà. Et puis, on lui laisse le temps de prendre. Et puis, on peut faire la même chose de l'autre côté. Je mets une fine bande de colle liquide ici. Et puisque je les ai aplatis, je peux à nouveau l'aplatir complètement. Ça m'assure d'être à peu près droite. Et une fois que ça a commencé à prendre, voilà, je peux le disposer. Je vais me faire un petit souhait. Ah tiens, je voulais mettre des oiseaux, je ne les ai pas mis. Je pense que je vais réussir à les tamponner. Allez, je tente. J'ai choisi de les tamponner en bleu nuit. Il faut juste que je les mette à l'endroit. Voilà. Les oiseaux qui volent à l'envers, c'est bizarre. Oui, c'est comme ça. Je vais, hop, les tamponner au milieu. Je les aime beaucoup, ces oiseaux. Ça donne un air de liberté à cette carte que j'aime beaucoup. Et justement, j'ai choisi le petit souhait Respire qui se trouve dans ce même set de tampons et que je vais tamponner, hop, sur mon petit bout de papier blanc. Et ça fonctionne très bien. J'utilise ma technique habituelle pour me faire des petits repères, hop, pour pouvoir découper ça. Et je vais pouvoir les coller avec des mini mousses. Là, je pense que 2, ça suffira. Et vraiment, je trouve que c'est tout simple. Ça permet de faire de jolies scènes. Il n'y a pas besoin de faire un accordéon qui demande quand même un peu de précision, les accordéons. Là, ce n'est pas le cas. Et comme le souhait, on peut faire une jolie carte avec son bel effet, mais on respire. Voilà, je vous retrouve avec les projets terminés. Ma carte vidéo s'était arrêtée, j'avais épuisé la mémoire. On était presque arrivé au bout. En tout cas, voilà, j'espère que ces jolis projets, ces jolis paysages vous auront permis de respirer. Et en tout cas, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées. Et bien entendu, je vous embrasse.